exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salatu wa salamu ala Rasulullahi wa sahbihi ajmaïl. Alors, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, eh bien, comme vous avez pu bien le constater, une erreur, l'erreur due à la technique, n'est-ce pas? Il y a eu un petit retard dû à la technique, qu'à cela ne tienne. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de réparer cette erreur, qu'à cela ne tienne. Disons Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Remercions Allah dans toutes les situations, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Et je suis bel et bien là, la sœur Mariam, avec vous dans votre émission Assalam. Et pour réitérer la date du jour, pour décliner la date du jour, autant pour moi, nous sommes le lundi 4 juin 2018, lundi 4 juin 2018 qui correspond au 19 Ramadan 1439. Lundi 4 juin 2018 qui correspond au 19 Ramadan 1439, au 19e jour du mois de Ramadan, du 9e mois du calendrier islamique 1439. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, ça passe tellement vite, il ne nous reste plus que moins de 2 semaines. Voyez-vous, il ne nous reste plus que 10 jours. 10 jours, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Et peut-être même que 9. Alors, voyez-vous, nous sommes en plein pied dans la deuxième décade, n'est-ce pas, dans la troisième décade du Ramadan, donc la décade de l'affranchissement du feu de l'enfer, le rachat. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, pour ce qui concerne le programme de notre émission, nous aurons la lecture du Coran, Sourate chapitre 97, donc Sourate 97, cadre, versets 1 à 5. Ensuite, nous aurons le hadith, puis les assalam, si Dieu le veut. Ensuite, le focus sur les 10 dernières nuits de Ramadan, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Alors, bien avant cela, nous n'allons pas commencer notre émission, n'est-ce pas, sans pourtant passer à notre merveilleuse pub. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, comme je l'ai si bien dit, nous allons commencer par la lecture du Coran, qui n'est autre que la dernière parole révélée aux nations tout entières. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, je cherche protection près d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sourate 97, cadre, versets 1 à 5. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Oui, nous l'avons fait descendre pendant la nuit de Qadr. Et qu'est-ce qui peut te faire comprendre ce que c'est que la nuit de Qadr? La nuit de Qadr est meilleure que 1000 mois. En elle, les anges et l'esprit descendent avec la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix jusqu'à la pointe de l'aurore. Sadakallahu, sadakallahu lazim. Je reprends. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Oui, nous l'avons fait descendre pendant la nuit de Qadr. Et qu'est-ce qui peut te faire comprendre ce qu'est la nuit de Qadr? La nuit de Qadr est meilleure que 1000 mois. En elle, les anges et l'esprit descendent avec la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix jusqu'à la pointe de l'aurore.
Sadakallahu lazim, cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Voyez-vous, succinctement, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, Allah nous parle de la nuit, cette merveilleuse nuit, et en compter de ce soir, mashallah, nous sommes dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Donc, c'est parmi ces 10 dernières nuits qu'il y a la nuit de Qadr, la meilleure des nuits de toute l'année. Alors, pendant cette nuit, Allah nous le dit si bien, que pendant cette nuit, c'est lui d'abord qui a décrété, qui a fait descendre cette nuit, et que c'est pendant, et qui peut nous donner la signification, la récompense de la nuit d'Al-Qadr. La réponse à cela, que la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. La nuit du destin, cette nuit d'Al-Qadr, est meilleure que 1000 mois. Et il dit encore que c'est dans cette nuit que les anges et l'esprit descendent avec la permission d'Allah pour tout ordre. Et cette nuit est la nuit de paix. C'est une nuit de paix jusqu'au lever du jour, jusqu'à l'aurore. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, c'est pour cette raison que nous, en tant que créatures d'Allah, serviteurs d'Allah, esclaves à la recherche des bonnes actions, des barakas, nous devons nous atteler à rechercher cette nuit de paix, cette nuit où tout ordre divin descend par la permission d'Allah, où les anges descendent par la permission d'Allah, et c'est la nuit du destin. Et cette nuit, pour que nous puissions en bénéficier, n'est-ce pas, il ne faudrait pas que nous paressions, mais plutôt que nous redoublons d'efforts. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au hadith sans transition. Alors, le messager d'Allah, que les éloges et le salut soient sur lui, a dit: celui qui a peur de ne pas arriver à bon port se met en route de bonheur, et celui qui se met en route de bonheur atteint l'endroit de sa sécurité. Attention, la marchandise d'Allah est très chère. Attention, la marchandise d'Allah est très chère. Attention, la marchandise d'Allah, c'est le paradis. Je reprends. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: celui qui a peur de ne pas arriver à bon port se met en route de bonheur, et celui qui se met en route de bonheur atteint l'endroit de sa sécurité. Attention, la marchandise d'Allah est très chère. Attention, la marchandise d'Allah, c'est le paradis. Chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam compare le croyant désireux d'accéder au paradis à un voyageur. Un voyageur que nous sommes tous. Nous sommes tous des voyageurs, car ce monde ne nous appartient guère. Ce monde, nous sommes tous des passagers dans ce monde. Donc, en un mot, nous sommes des voyageurs. Nous voyageons tous pour atteindre un pays, pour un intérêt ou une affaire aussi. Ainsi, lorsque nous appliquons dans l'entreprise de ce voyage, nous sommes dynamiques, n'est-ce pas, et prêts à surmonter les difficultés. Nous arrivons alors à bon port en terminant un voyage de manière réjouissante, n'est-ce pas? Allah dit dans son saint livre: ô les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment contre l'ennemi et craignez Allah afin que vous réussissiez. Voyez-vous, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, en ce qui concerne ce dire du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, que il nous dit ceci, à français facile: celui qui a peur de ne pas arriver à bon port, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il part de très bonne heure matin, très tôt, pour arriver à bon port et en sécurité, n'est-ce pas? C'est comme lorsque nous entreprenons une affaire, qu'est-ce que nous faisons? Nous ménageons nos montures, nous prenons des précautions. Nous sommes ces personnes-là qui nous appliquons dans ce que nous voulons faire, n'est-ce pas? Parce que nous savons que nous avons de l'intérêt à travers toutes ces choses que nous aimerons
comment dirais-je, que nous aimerons avoir en récompense de ce que nous avons initié comme entreprise, n'est-ce pas? Malgré les difficultés à surmonter, malgré les voyages pénibles, malgré beaucoup de choses, mais la récompense, n'est-ce pas, est réjouissante. Alors le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous interpelle en nous disant que, attention, la marchandise d'Allah est très chère. Attention, la marchandise d'Allah, c'est le paradis. Lorsqu'on veut le paradis, n'est-ce pas, on doit faire quoi? S'armer de patience, d'endurance, de constance et redoubler d'efforts. C'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je me suis permise de prendre ce hadith tout simplement parce que ce hadith nous incite à redoubler d'efforts, car on ne peut récolter les fruits de la nuit du destin de Al-Qadr sans pourtant nous réveiller. Pour d'autres, passer toute la nuit éveillé pour jouir des bienfaits de Al-Qadr, de la nuit du destin. Pour d'autres, ils scindent, donc ils découpent leur nuit en 3 ou en 2 pour avoir au moins la chance, la grâce de bénéficier de cette nuit du destin. Et pour d'autres, pour les paresseux, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'attendent que la prière de Soub et ils perdent les grâces de la nuit du destin. Qu'à cela ne tienne, notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, était le meilleur exemple. Et dans un autre hadith, Aïcha radiyallahu anha a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits entières dans l'adoration. Passait ses nuits entières dans l'adoration, réveillait ses femmes, redoublant d'efforts dans son adoration et serrait son izar. Donc la dernière décade du jeûne du mois de Ramadan, donc les 10 derniers jours du mois de Ramadan, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, passait ses nuits entières dans l'adoration, réveillait ses femmes, redoublait d'efforts dans son adoration et serrait son izar. Voilà, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, ce que faisait le meilleur des hommes, notre exemple, notre professeur. Pendant les 10 dernières nuits, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait ses nuits entières en adoration, en pleine adoration. Il réveillait ses femmes, il ne les laissait pas dormir. Il les réveillait, c'est-à-dire que dans sa famille, les femmes, les enfants, tout le monde debout pour l'adoration. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il redoublait d'efforts dans son adoration et serrait son izar. Nous allons comprendre que veut dire tous ces mots-là en disant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant la nuit d'Al-Qadr, donc les 10 dernières, donc la dernière décade du jeûne du mois de Ramadan, donc le dernier virage, qu'est-ce qu'il faisait? Nous allons détailler ce merveilleux hadith juste après la transition. Tous les jours, du lundi au jeudi, de 9h à 11h. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, pour ce qui concerne notre émission, nous allons passer vraiment rapidement sur les assalam pour notre troisième partie de notre émission assalam. Alors, un assalam particulier au monde entier, tout particulièrement à nos frères et sœurs non musulmans et à nos frères musulmans, n'est-ce pas, et plusieurs Ramadan Moubarak, encore heureux Ramadan. Alors, un assalam particulier à tous nos pères et frères imams de toute l'étendue du territoire gabonais, sans oublier les fidèles de toutes les mosquées et principalement ma mosquée dans laquelle je suis originaire, la mosquée de lui du côté de Tchouina. Un assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, y compris leurs familles respectives, et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Un grand assalam aussi à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour.
et toutes leurs familles respectives, particulièrement le DG de la radio, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille, sans oublier Monsieur Ali Rajumba et toute sa famille, sans oublier mon frère de cœur, Moussa Ndiengi et toute sa famille, mon frère personnel, Abdul Kadr Eya et toute sa famille. Un assalam particulier à nos non-musulmans qui sont du côté de la radio et de la télévision Nour et toute leur famille, particulièrement Monsieur Daniel, Monsieur Kumba, Monsieur Axel Kumba, Monsieur Georges et sans oublier Maël Manomba qui n'est plus à présenter. Alors un salam particulier à tout ce monde-là et leurs familles respectives, sans oublier les précurseurs de cette émission, Aïcha Oliang et toute sa famille, Ahmed Beni Evaka et toute sa famille, les Fatima et toute leur famille, sans oublier nos techniciens et toute leur famille, particulièrement Abdul Rachid Nyombi, Abdul Razak Bouas et toute leur famille, et ceux qui les ont remplacés présentement, que j'ai déjà cité les noms. Alors, un assalam particulier aussi à tous ces auditeurs et auditrices qui sont à l'écoute de la 95.fm, tout particulièrement ce taximan qui m'a emmené, Chrétien Benjamin, qui est à l'écoute de notre émission, et sans oublier Monsieur Saïd, le taximan, le frère Bamoun, n'est-ce pas, et Monsieur Daïro. Et un assalam particulier à la maman de la radio, n'est-ce pas, maman Mariam, qui représente toutes les mamans et qui est toujours câblée sur la 95.fm. Je ne vais pas citer le nom de toutes nos mamans, mais qu'à cela ne tienne, un grand assalam à toutes ces mamans, mamans génitrices, mamans de cœur, mamans d'amour, mamans d'adoption. Un grand assalam à vous et puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Et un assalam particulier à toutes mes sœurs qui sont câblées sur la 95.fm, les grandes comme les petites, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Un assalam aussi à tous nos pères. Je ne vais pas citer toujours les noms, qu'à cela ne tienne, nos pères imams, nos pères prédicateurs, nos pères géniteurs, nos pères d'adoption, nos pères de cœur. Un assalam particulier à vous, chers Père, et qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Un assalam particulier aussi à tous ceux qui sont à l'écoute de notre radio, et particulièrement ces non-musulmans. Alors, un assalam particulier, dédicace particulière, n'est-ce pas, à mon fils Bila Adama, Lokman Dokala, Sidi Belassina, Abdul Kader de Montfort, Salif de Montalier, Diallo Mamadou Alimou, Keita Alassane, la sœur Aminata de Saint-Georges, le frère Abdoulaye Isero Kana, mon bienfaiteur, Minko Mohamed, mon petit-fils Oumar et Moussa Koudougou d'Aton Abé, sans oublier la petite Awa Magali. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, n'oublions pas, comme je l'ai dit tantôt, pensée pieuse, n'est-ce pas, faisons beaucoup des doigts pour nos frères qui ont perdu leur mère, tout particulièrement Aboubakar Nenjo, Patrice, n'est-ce pas, et les Kogo, Hassan Bachir les Kogo, sans oublier notre imam qui est du côté du centre du CHUL, l'imam Mohamed Mbina, n'est-ce pas, qui a fait un AVC, qu'Allah le soutienne et le renforce. Il a besoin de notre soutien de plusieurs multiformes. Alors, chers auditeurs, auditrices, que ce soit en doigt ou que ce soit en visite, en appel, etc., ce sera vraiment machallah. Et pour ceux qui peuvent mettre la main dans la pâte, c'est tant mieux, c'est toujours un plus pour cette famille, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire qu'ils sont en souffrance, mais seulement que la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Le nombre de pas que nous ferons pour aller vers ce dernier qui est malade, nous savons que ce sont des pas qui nous mèneront au paradis, Inch'Allah, et qui nous purifieront et qui seront pour nous un bien pour l'au-delà. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec les assalams. Et pour tous ceux qui sont malades, que je n'ai pas pu citer les noms, puisse Allah nous guérir et nous renforcer davantage et faire en sorte que derrière cette épreuve, il y a un bien et que nous en tirons des leçons. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous en avons terminé avec les assalams. Nous allons passer à la 4e partie, focus sur les 10 derniers jours de Ramadan, juste après la transition. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Sinon, je vais prendre les heures de...
Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis, mashallah, de régler ce petit problème, n'est-ce pas? Vous avez dû le constater, ceci n'est pas dû à notre propre volonté, mais qu'à cela ne tienne, les appareils ont aussi des caprices. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons méditer sur ce hadith concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il restait les 10 dernières nuits de Ramadan, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faisait? Et notre mère, la mère des croyants, l'une des femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celle qui a rapporté plus d'hadiths que prévu, que personne, autant pour moi, Aïcha radiallahu anha a dit ceci, que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits entières dans l'adoration, réveillait ses femmes, redoublait d'efforts dans son adoration et serrait son izar. Qu'avons-nous compris à travers ce hadith? Je reprends gentiment ce verset du Coran. Aïcha, la mère des croyants, radiallahu anha, a dit ceci, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, durant les 10 derniers jours de Ramadan, les 10 dernières nuits de Ramadan, il passait ses nuits entières dans l'adoration, réveillait ses femmes, redoublait d'efforts dans son adoration et serrait son izar. Qu'avons-nous compris par rapport à cela? Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, puisque notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre exemple par excellence, c'est celui qui est venu terminer la mission des autres prophètes et il est venu nous montrer comment pouvons-nous atteindre Allah. Quand je parle d'atteindre Allah, comment pouvons-nous améliorer nos actions, nos actes de dévotion? Comment devrait-on les faire pour que Allah puisse être satisfait de nous? Alors, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, lorsqu'il en arrivait pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, il redoublait d'efforts dans son adoration. C'est-à-dire que même si il arrivait que pendant les 20 premiers jours de Ramadan, on mange, on boit, ensuite on paresse, on dort, et puis pour ceux qui peuvent se réveiller, ils se lèvent, ils prient, etc. Lui, lorsqu'il restait maintenant les 10 derniers jours, qu'est-ce qu'il faisait? Elle a dit entièrement, il consacrait entièrement ses nuits à l'adoration. Donc il faisait quoi? Il priait toute la nuit. Il faisait les prières de nuit. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Il réveillait ses épouses. Donc, sa maison, il la réveillait pour que personne n'ait pas bénéficié de la grâce de ce jour qui n'est autre que Al-Qadr. N'est-ce pas? Il formait ses femmes, il partageait l'adoration avec elles. C'est-à-dire que le fait de réveiller vos femmes, chers auditeurs, auditrices, ceci est une sunna, c'est une tradition prophétique. Il n'est pas question que vous réveillez tard la nuit pour adorer Allah pendant que vos femmes, vos enfants paraissent dans la maison. Si ce sont des enfants qui vont à l'école, au moins quand même à 4 heures du matin, réveillez-les pour qu'ils puissent bénéficier de cela. Si vos femmes ou vous allez aussi au travail et que les autres nuits, il vous arrive de prendre peut-être 15 minutes ou 30 minutes à l'adoration,
il serait préférable pour vous de redoubler d'efforts au moins en vous réveillant à 3 heures ou 4 heures du matin. Au moins vous avez 1 heure ou 2 heures d'adoration, car on ne sait pas quand est-ce les grâces divines vont tomber, n'est-ce pas? Et Allah, et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et Allah nous a dit dans son saint livre concernant la nuit du destin, la nuit d'Al-Qadr, que c'est pendant cette nuit qu'il y a la paix. Et cette nuit a une récompense de 1000 années d'adoration, 1000 mois de bénédiction, chers auditeurs. 83 ans d'adoration. Oui, mais là, j'ai parlé du Coran. J'ai parlé du Coran, Okay. ça ne parle pas des 83 ans. D'accord. Ça parle de 1000 mois. mois. Voilà. Alors, chers auditeurs, auditrices, vous avez bien constaté que je ne suis pas seule. Je suis avec notre frère Mundunga Moussa Koulibaly, le Sarakoulé gabonais. Alors, chers auditeurs, auditrices, et qu'est-ce que tu as à nous dire concernant ce hadith où le prophète redoublait d'efforts dans son adoration, réveillait ses femmes pour l'adoration, réveillait ses femmes pour l'adoration, Ok. et aussi il redoublait d'efforts dans son adoration et serrait son izar. Qu'est-ce que tu as à nous dire concernant ce hadith? Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les derniers dits, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, amin. Qu'Allah nous assiste et qu'il nous accorde ses bienfaits durant ce mois béni de Ramadan. Effectivement, concernant ce hadith du prophète que Aïcha radhiyallahu anha a apporté, il disait les 10 derniers jours, le prophète attachait son Nisa. Ça veut dire quoi? Il n'avait pas de rapport avec ses femmes. Il doublait plus d'efforts dans l'adoration. Ce qui veut dire que plus, dans les 20 premiers jours, comme vous l'avez dit, effectivement, il doublait d'efforts, mais il doublait plus et il devenait plus généreux encore. Et dans l'adoration, s'il le faisait 10, il faisait même 50 fois. Et il n'avait pas de rapport, il n'approchait pas ses femmes ces 10 derniers jours. Donc, il était dans des retraites spirituelles. Oui, des retraites intensives Effectivement. de spiritualité. Non. Et donc, il s'abstenait d'avoir des rapports conjugaux Effectivement. avec ses épouses. Non. Tout simplement parce que pour lui, c'était le moment où il fallait maximiser, Effectivement. n'est-ce pas, les instants d'adoration et les demandes d'invocation. Et Tout simplement parce que c'est pendant cette nuit qu'il y a la paix, il y a le décret divin, Non, il y a non. le changement de beaucoup de choses. Et plus nous sommes dans la dernière décade, la troisième Effectivement. décade, où c'est le rachat de l'enfer. Effectivement. Et il faut que les gens sachent aussi, Oui. parce qu'il y a d'autres qui attendent seulement le 27e jour Tout à fait. pour juste, j'ai dit, bon, c'est le jour de Al-Qadr, alors que c'est faux. Le prophète a demandé de jeûner d'un jour. Le jour de Al-Qadr, c'est un jour impair. Donc, c'est soit le 21, le 23, le 25, le 27 ou bien le 29. Ah oui. Donc, personne ne peut savoir c'est quel jour. Donc, il est préférable de jeûner les 10 derniers jours. Que Pas de jeûner, d'œuvrer, d'adorer, de redoubler Excusez-moi. de redoubler Excusez-moi, d'efforts, excusez-moi. plus pendant les 10 Oui, dernières non, nuits non, de non, Ramadan non. et de préférence Effectivement. les nuits impaires. Effectivement. Voilà. Donc, il est recommandé de doubler plus d'efforts, de prier, de faire plus de prières durant ces 10 derniers jours. Mhm. Et de réveiller aussi nos Effectivement. familles. Et nos enfants, nos femmes, ceux qui sont avec nous à la maison, Tout à fait. et si on a les parents ou bien madame ou les enfants, une fois que l'enfant a déjà 7 ans, 7-10 ans, il faut déjà le réveiller pour qu'il puisse s'habituer. Effectivement. Et comme je disais, méditons sur ce hadith. Et ce hadith nous prouve aussi que elle dormait. Hein. C'est pas Effectivement. qu'elle ne dormait Non, pas. effectivement, Elle effectivement. dormait et le prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Il les réveillait. Il les réveillait, effectivement. Ça veut dire quoi? Que le corps aussi a des besoins. Non. Donc on peut dormir et ensuite, à partir d'une certaine heure, on se réveille et on se met à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, Allah nous a facilité avec la technologie. Tu peux mettre le réveil sur ton téléphone à partir de 3 heures ou bien 2 heures du matin. À partir de 2 heures, ça va te réveiller. Alhamdoulilah. Et tu peux dormir à partir de 21h jusqu'à 2 heures du matin. Vous dormez et Voire puis 3 heures du matin. voire 3 heures du matin, vous réveillez. Après, alhamdoulilah, vous avez 1 heure de temps d'adoration, de prière. Et alhamdoulilah.
Alors, et on nous dit aussi qu'il faisait toujours plus d'efforts pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Il était très bien avec sa famille, il se comportait très bien avec sa famille, il partageait les tâches avec ses épouses, il n'avait pas, en dehors des rapports sexuels qu'il ne partageait pas avec elles, mais c'était un homme très affable et aimant, un époux aimant et très famille. Alors, ce n'est pas parce que vous allez passer votre temps dans l'adoration que vous devez laisser aussi ce côté, ce pan d'être toujours présent dans votre maison, être agréable avec vos épouses et avec vos enfants, chers auditeurs. Et donc, en période d'istikaf, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vraiment ça donnait durant la nuit à son adoration, exclusivement à adorer Allah, implorer Allah, invoquer Allah. Pourtant, il avait déjà le cachet que le faux. C'est un prophète et que le paradis lui était déjà assuré. Mais ça ne l'a pas empêché d'être toujours ce serviteur reconnaissant et repentant et amoureux des actes de dévotion envers le Créateur exclusif. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons le comportement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam observait durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Nous aussi, nous devons faire des efforts pour le faire, qu'à cela ne tienne. Nous avons durant ces nuits des rakas nafil à faire. Il y a certains aussi qui font les nafilas à la mosquée, les tarawih à la mosquée. Oui. Mais ces derniers aussi, qu'ils sachent que ils ne doivent pas faire huître avec l'imam à la mosquée s'ils savent qu'ils doivent se réveiller pour les tajoud. Voilà. Ils ne doivent pas, n'est-ce pas, faire le huître, donc le un raka là qu'on fait pour clore les prières de nuit. Ils doivent, quand l'imam a fini avec chafre et huître, ils arrêtent là et revenir. Car les mosquées se sont organisées à faire les tajoud pendant les 10 dernières nuits, donc les prières surrogatoires durant les 10 dernières nuits. Alors, pour ceux qui n'iront pas à la mosquée, même 2 rakas. Ensuite, faire maintenant chafre et huître, ce serait important, mais qu'à cela ne tienne, armons-nous de plus de bravoure, plus d'efforts à les faire. Et il faudra aussi savoir que cette nuit, qui n'est autre que Laylatul Qadr, donc la nuit du destin, est la meilleure de toute l'année. C'est la meilleure nuit de toute l'année. Car elle est meilleure que 1000 nuits de tout l'an. Et il faut essayer de la chercher pour la trouver. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala l'a cachée. Il l'a caché durant les 10 dernières nuits pour que nous, les musulmans que nous sommes, les croyants que nous sommes, nous ne faiblissons pas dans l'adoration. Que nous ne nous disons pas que nous sommes déjà arrivés à la fin, donc je peux me permettre de faire des petites pauses. Il l'a tenu caché, c'est pour nous inciter à fournir beaucoup d'efforts. Tout ce que nous savons de cette nuit, c'est qu'elle se trouve dans les nuits impaires. N'est-ce pas, dans les nuits impaires. Et c'est pour cette raison, Aïcha radiallahu anha a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, mais s'il arrive que mes actes d'adoration coïncident avec cette nuit, que devrais-je dire? S'il arrivait que la nuit du destin, pendant que nous sommes en adoration, tombe là, pendant que nous sommes en adoration, que devrais-je dire? Alors le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit qu'il faut dire ceci. Vous qui êtes les arabisants, vous êtes mieux placés pour le dire. Mais quand même qu'à cela ne tienne, je vais essayer de nous le dire. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma innaka afoun tuhibul afwafa fa'afwani. Allahumma innaka afoun tuhibul afwafa fa'afwani. Ça veut dire quoi? Ô Allah, tu es certes pardonneur et généreux, alors pardonne-moi et fais-moi miséricorde.
J'espère que c'est une contribution, Masha'Allah. Allô? Allô? Salam alaikum. Oui? Oui, assalamu alaikum. Wa Alaikum alaykum salam. salam wa rahmatullah. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Moumine, Monsieur Moumine, bismillah, on vous écoute. Bonne arrivée. une question, merci. Oui. Je voulais juste demander, moi, en plein carême, quand je fais le carême, j'ai fini de faire les prières du matin, donc je m'allonge un petit. Quand je me réveille maintenant, la bouche, c'est comme, je ne sais pas si je peux me brosser les dents, quoi. Oui, vous avez le droit de vous brosser les dents, mais à une condition, n'avalez pas. N'avalez surtout pas la pâte dentifrice, encore moins l'eau que vous enverrez dans votre bouche. Ok. C'est pas interdit et la semaine dernière, j'ai parlé de tout ce que nos savants ont permis durant cela et nous avons eu tous ces paramètres-là. Nous avons vu tous ces paramètres. D'accord. Et une autre, je ne sais pas, moi je suis un homme marié. Oui. Bon, étant le carême, si la femme peut s'allonger à côté de moi ou bien je peux rester à l'écart de la femme. Vous avez le droit de jouer au Big Love. On appelle ça le Big Love, le grand amour. Il n'y a pas de souci pour cela parce que le prophète le faisait. Il a embrassé ses femmes, bisous, hein, il les enlaçait. Mais si vous êtes très sensible, vaut mieux vous en abstenir. Mais si ça ne vous fait rien, ça ravive seulement la flamme, l'amour qui est entre vous, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, merci madame. Je vous en prie, mon frère. Oui, merci bien. Au revoir. Qu'Allah nous aide. Merci, amen. Merci. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous avez bien entendu, le leader a marqué le pas en appelant, n'est-ce pas? Donc, le temps vous appartient. Il ne vous reste plus que 15 bonnes petites minutes pour rendre l'antenne, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Nous allons lire les messages de nos auditeurs que je n'ai pas pu lire la semaine. Assalam à toi, ma mère Mariam. Je fais les assalam aussi à tous les musulmans du monde entier et aussi les familles Bila et bonne suite de carême. C'est de la part de ton fils Bila Adama. Sur ce, assalamu alaikum. Ensuite, vous avez d'autres messages. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous comble de sa grâce. Que la bénédiction de ce mois nous parvienne. Assalam, maman Mariam et à tout le personnel de la Radio Nour et à tous les imams. J'ai un grand souci. Mon mari et moi ne nous entendons pas depuis un bon moment. Dans ce mois de Ramadan, il ne mange pas à 4 heures et il ne rend pas le jeûne chez moi, maman Mariam. Je veux votre numéro, s'il vous plaît. Alors, monsieur, si vous êtes à l'écoute, vous êtes très à porte-à-faux avec les lois islamiques. On ne peut pas garder rancune à sa femme durant Ramadan et même hors du mois de Ramadan. Allô, un auditeur en ligne. Assalamu alaikum, mon mari. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Mon frère Aboubacar de la Sabia. Mon frère Aboubacar de la Sabia. Bonne arrivée. Merci beaucoup. On vous écoute. D'accord, je vais commencer à vous faire des assalams. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Voilà, votre invité qui est à côté. Wa alaykum salam tabarakatuh. Moussa Voilà, Koulibaly. les musulmans, tous les connectés, en tout cas. Mashallah, amin. Voilà, d'accord, j'ai une préoccupation là. Oui. Je voulais poser un peu la question là au chef. Mhm. Bon, voilà, durant les 10 derniers jours là, voilà, il faut bien entendu faire des efforts. Mhm. Bon, voilà, pour quelqu'un qui ne peut pas aller à la mosquée de temps en temps, bien entendu que c'est normalement bien de tout faire pour aller à la mosquée, mais souvent on a des empêchements. Mhm. Voilà, est-ce que la personne peut se lever la nuit et lire par exemple le Coran en français s'il ne connaît pas l'arabe? C'est-à-dire veiller en lisant le Coran, mais en français. Mhm. Est-ce que c'est vraiment recommandé? Est-ce que c'est possible? Si la D'accord. personne n'a pas la possibilité d'aller à la mosquée, au fait. D'accord. Voilà. Alors, C'est tout, hein. d'accord, c'est tout? Oui, c'est tout. Non, effectivement, mais si c'est juste pour lire, mais dans les prières, vous ne pouvez pas le faire. Ici, dans la prière, il est obligatoire de le lire en arabe et de faire des efforts pour étudier l'arabe. Si c'est juste pour le lire comme ça là, oui, vous pouvez lire le Coran, mais si c'est dans la prière, c'est interdit. Vous ne pouvez pas le faire. Oui, allô?
Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est la part de Bandé Siaka au Vendo. Bandé Siaka au Vendo, comment allez-vous, mon frère? Alhamdulillah, maman, ça fait un peu des jours là. C'est vrai, c'était le repos. Comment la famille, les enfants? Alhamdulillah, la koulihal. On remercie Allah dans toutes les situations. Et vous? Inch'Allah, c'est Allah qui facilite, alhamdulillah. Masha'Allah. Je fais le salam, le frère, le sœur. Masha'Allah, wa alaykum salam wa Alaykum Je fais rahmatullah. le salam à toi qui est d'abord là-bas. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il y a Imam d'à côté de vous là-bas. Il y a un frère, oui, un frère qui est là à côté de nous. Ok, d'accord. Je fais le salam à frère qui est à côté de vous. Wa alaykum salam wa barakatuh. Oui, je fais le salam à Imam Sangare. Masha'Allah. Mashallah. Je fais le salam à Moussa Touré. Mhm. Je fais le salam à tous les frères et sœurs qui participent à Radio Nou. Amin, ya Rabbi, amin. Assalamu alaikum. On est vraiment dans le travail. Hein? Amin, ya Ok, Rabbi, alaykoum. amin. Merci beaucoup, Monsieur Bandé Isiaka. Alors, l'auditeur qui a appelé, effectivement, vous avez le droit de lire le Coran, c'est la parole d'Allah, bien que lorsque c'est en français, ce n'est pas réellement la bonne la traduction, mais vaut mieux ça que rien. Faire les nafilas, vous vous réveillez la nuit, vous faites au moins 2 rakas et vous implorez Allah. Et quand on fait des demandes à Allah, c'est à la langue qui nous scie le plus, donc la langue que nous maîtrisons le plus. Parce que l'arabe, nous ne la maîtrisons pas. Mais qu'à cela ne tienne, même à votre langue vernaculaire, vous avez le droit de demander à Allah ce que vous voulez, ce que vous désirez dans la langue que vous maîtrisez le plus. Voilà en ce qui concerne les actes que vous pourrez faire. Si vous n'allez pas à la mosquée, vous pouvez faire les nafilas en arabe, bien sûr, les prières de nuit, les rakas en arabe, bien sûr. Même juste Et oulala ensuite- seulement, même s'il maîtrise juste oulala. Et seulement. ensuite, Ou bien faire la les Fatiha. invocations en français En ou à la français. langue que vous maîtrisez le plus. Et maintenant, si vous ne connaissez pas lire le Coran en arabe, vous pouvez le prendre en français et essayer de le lire. Mais qu'à cela ne tienne, il faudrait que vous fassiez un effort d'apprendre au moins comme moi, dire alif, lam, ba, ta, sa, tout ça là quoi. Faire un peu les babas, les mamas. Retourner à l'école quoi, ça fait Alif, ba, plaisir. ta, Hein. sa, jim, ha, Ça fait ta, sa. plaisir, hein? Bismillah, des trucs comme ça. Vraiment, ce que vous oubliez, ce que nous oublions vraiment, nous les créatures d'Allah, c'est que chaque lettre du Coran, ça en vaut 10 bénédictions, 10. Donc imaginez un peu le alif là que vous dites là, le A là, 10. Hein? Bah. Bas, 10, etc. Donc imaginez Pas un 10. peu tout cela. On a l'impression que c'est lourd et c'est pesant, mais nous avons plus à gagner en le faisant. Avec juste un Inch'Allah. peu, Alors, un peu d'effort seulement. oui, nous répondons au 88 17 88 17 pour ceux qui veulent nous appeler en direct et le 06 24 92 80 pour les SMS 06 24 92 80 pour les SMS et le numéro Airtel Money de la radio et de la télévision Nour est le 04 90 30 90 04 90 30 90. Nous avons des SMS. Salam, qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous accorde nos prières. C'est de la part de Lokman Dokala. Merci. Ensuite, nous avons d'autres SMS de la part de mon fils Sidibé Lassina. Assalam à tous les auditeurs et auditrices. Assalam à tous les travailleurs de la Radio Nour. Assalam à vous, maman Mariam. Assalam à ma famille depuis la Côte d'Ivoire. Qu'Allah nous mette la paix partout dans le monde, dans notre pays, dans nos familles. Encore bon Ramadan de la part de Sidibé Lassina. Amin. Merci beaucoup Sidibé Lassina. Nous avons encore d'autres SMS. Salam, je me nomme Abdul Kader de Montfort. Je dédie ce salam à tous les musulmans et musulmanes du monde entier et également à mon ami Sidik de Montfort. Que Dieu accepte notre jeûne. Mariam, je te fais un assalam aussi. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Mon frère. Alors, nous avons encore d'autres SMS. Nous répondons au 88 17 88 17. Chers auditeurs, je ne répondrai pas sur le 06. Assalam à vous, maman Mariam. Je fais les assalam à tout le monde. C'est de la part de Salif de Montalier. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Salif de Montalier. D'autres assalam. Assalam à vous et à tous. Je voulais tout simplement ajouter là où le frère a intervenu, vraiment en disant celui-ci ou celui-là a fait ceci ou cela a fait cela. Alors,
Ah d'accord, c'est de la part de Diallo Mamadou Alimou, ça c'est pour la semaine dernière. Alors nous avons d'autres salams. Assalam à tous les musulmans du monde entier. À toi maman Mariam, Mashallah, c'est Keita Alassane. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Keita Alassane. Nous répondons au 88 17 88 17. Nous avons d'autres SMS. Assalamu alaikum à tous les auditeurs de la Radio Nour. Assalam à l'imam Sangaré, à Moussa Ndingi, à l'imam qui est malade, qu'Allah lui donne la guérison. Amin. Assalam à maman Mariam de Gabon Store. À vous maman Mariam. Amin. Wa alaikum salam. Qu'Allah vous récompense. Amin. Alors, nous avons encore d'autres SMS, plusieurs SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au monde entier. Un salam à toi, maman, bon Ramadan et à tous. Qu'Allah nous pardonne, nous facilite et nous fasse vraiment méditer sur ce que nous comprenons et qu'il nous fasse comprendre notre religion. Un assalam au papa, au maman, à l'imam Sangaré et à la Radio Nour tout entière, puis au garant de l'islam au Gabon. Un grand assalam au frère Abdoulaye Traoré, bon vendredi et à tous Moussa Koudougou. Alors, c'est le message de la semaine dernière. Merci Moussa Koudougou. Et nous avons un auditeur en ligne. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Diakité. Monsieur Diakité. Oui, Bonne arrivée, Monsieur Diakité. merci. Bon, je voudrais demander la pâte de maille. Pardon? Les pâtes dentifrice procèdent dans la fin de la journée. Si c'est possible, si c'est permis, si ça n'invalide pas le jeûne, c'est ça? Le fait de brosser les dents avec la pâte dentifrice. Non, 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 ça n'invalide pas le jeûne, ça ne rend pas le jeûne, à l'une seule condition de ne rien avaler de cette pâte dentifrice. Ok, merci. Je vous en prie. Et les chefs Ibn Baz, Ibn Utaymin, ils ont statué là-dessus et nous les avons vus la semaine dernière. Ils sont unanimes que ça ne rend pas le jeûne. Assalamu alaikum, tantine Mariam, comment va? Pas trop dur le jeûne, que Allah nous facilite tous. Je veux juste savoir une chose. Quand tu avais déjà vu le feu rouge et que ça vient encore une autre fois, tu peux jeûner toujours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à tous les musulmans du monde et un assalam à toi et à l'imam. Un assalam à tantine Ami et un assalam à ma famille, un assalam à mes enfants et un assalam à tous mes amis, ceux que j'ai déjà et ceux que je n'ai pas encore. Et un assalam aussi à Mokhtar du côté d'Akébéville. Et un assalam aussi à Carlos du côté d'Akébéville. Aussi un assalam à tous les orphelins. Un assalam à moi aussi, Awa Magali du côté d'Akébéville. Un assalam à ma mère Natacha et un assalam à tous ceux qui m'ont aidé à ouvrir les yeux. Un assalam à ma maman et un assalam à toute la Radio Nour. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Awa Magali. Alors, si vous avez déjà eu les menstrues au début de Ramadan, peut-être c'est ce que vous voulez dire, et ensuite c'est encore revenu, est-ce qu'on peut toujours jeûner? Ça dépend. Vous savez, il y a les comment dirais-je, les dysfonctionnements hormonaux. Il se pourrait que vous avez eu un stress qui a causé encore un retour de menstrues. Mais si les dates des menstrues, par exemple, vous voyez 3 jours durant le Ramadan, par exemple, et que quand c'est revenu une seconde fois, vous avez fait 3 jours, mais ça dure une semaine, calculez les 3 jours et les 3 autres jours, dites-vous que c'est la maladie. Si ça persiste, car vous avez l'habitude de voir durant 3 jours vos menstrues et que ça va maintenant au-delà de 3 jours, une semaine ou 2, dites-vous qu'au-delà de ça, c'est la maladie. Donc, vous pouvez jeûner. Mais maintenant, si ce sont des menstrues normaux, si vous avez l'habitude de faire une semaine ou 4 jours ou 5 jours et que en début du mois, c'est arrivé, en fin du mois, ça arrive encore, et que ça fait le nombre de jours, c'est normal. Il se pourrait que c'est dû à un stress, donc un dérèglement, et c'est pour cette raison que c'est revenu, donc c'est pas une maladie. Voilà. Alors, nous répondons au 88 17 88 17 pour ceux qui aimeraient nous appeler, et le numéro RTL Monnaie, c'est le 04 90 30 90. Bonjour ma sœur Mariam, tu fais un bon travail pour la Radio Nour, que Dieu te bénisse. Je donne un assalam à tous les imams de la Radio Nour. Wa salam. Monsieur Traoré de Géancé Cadeau, merci. Merci.
Nous avons un auditeur. Allô? Salam alaikum. Wa alaykum salam salam wa wa barakatuh. rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Votre fils connaît Youssouf. Mon fils connaît Youssouf. Bonne arrivée. Je voulais vraiment faire salam à les musulmans du Gabon d'abord et de mon pays et partout au monde. Mashallah. Wa alaykum salam. Particulièrement à vous, et puisque vous portez le nom de maman, et à vous, et vous faites Alhamdulillah. un travail qui est très bien. Et Dieu vous accompagne dedans, qui vous donne la récompense dont vous ne vous y attendez pas. Amin ya Rabbi, amin, Et amin, que, amin. salam aussi à M. Sangari qui n'est pas là aujourd'hui, salam aussi à tous ceux qui sont à côté de vous là-bas, tous vos collaborateurs. Wa alaykum salam wa En fait, rahmatullah. je reviens pris, je suis taximan, j'ai pris une dame la semaine passée, elle m'a dit qu'elle aimait l'islam. J'ai pris son numéro, mais comme c'est une femme, bon, je voulais vraiment la mettre en contact avec vous, quoi. Je ne sais pas si c'est possible. Il n'y a pas de souci. Je peux vous donner son numéro à part l'antenne ou bien à l'antenne. Vous l'envoyez via le 06 24 92 80. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum Alaykum salam wa salam. rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Merci encore, mon frère connaît Youssouf. Mon fils connaît Youssouf. Mashallah. Merci beaucoup. Alors, nous avons d'autres SMS. Salam à vous, salam à maman Mariam, maman de la radio, et à ma fille Fatima, à mon fils Tijani Mbachi et à tous les musulmans. Et bon Ramadan, c'est Mbachi Abou Bakri. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Nous répondons au 88 17 88 17. Nous ne répondrons pas sur le 06, chers auditeurs, car nous avons des auditeurs qui insistent. Nous ne répondrons pas sur le 0. Un auditeur. Allô? Alors, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est M. Moussa, le monsieur de Bataria. Monsieur Moussa de la mosquée de Bataveya. Ouais. Bonne arrivée, monsieur Moussa de la mosquée de Bataveya. Je suis vraiment très content de votre émission. Mashallah. Mais c'est vraiment, nous avons vraiment un dernier virage. Tout à fait. Il faut qu'on soit prudent avec les questions que les gens vont nous poser à l'antenne. Mashallah. Mhm. Parce que c'est le moment de calculer notre action. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'elle soit plus meilleure que les 20 jours qui sont en train de passer. Tout à fait. Parce que les Sahaba, à les époques, qu'est-ce qu'ils font? Regardez, si l'homme, il compte sur la prière seulement. La prière de Souhi, c'est 5 minutes. Mhm. La prière de Zohou, c'est 5 minutes. Mhm. La prière de Asr 5, Maghrib 5, Isha 5, ça fait 5 minutes. Mhm. Si on demande C'est dommage. Il aurait souhaité qu'on se focalise beaucoup sur ce que nous devons faire, etc. et redoubler d'efforts. Comme il le dit, il aimerait plus qu'on puisse passer plus de temps dans la prière que peu de temps, parce qu'on passe moins de temps dans la prière, 5 minutes, c'est alors que les compagnons passaient plus de temps dans ces derniers jours, dans le mois de Ramadan et dans les 10 derniers jours, plus de temps dans la prière que à chercher Dunia. Voilà. Et chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il y avait un thème bel et bien précis concernant tout cela et une sensibilisation. Mais qu'à cela ne tienne, demain c'est un jour, on espère que nous serons à l'heure et qu'il n'y aura pas de problème de technique. C'est pour cette raison que nous avons dû méditer sur ce hadith, mais qu'à cela ne tienne, demain, Inch'Allah, et je serai avec l'imam Sangaré, nous allons nous atteler concernant les 10 derniers jours, les sensibilisations, et vous aurez la possibilité de poser beaucoup de questions à notre imam, l'imam Sangaré, et nous aurons dans le petit coin Mariam un pan spécial pour Laylatul Qadr, donc la nuit du destin, Inch'Allah. Alors, nous avons des messages. Assalamu alaikum. Je passe le salam à toi d'abord, à Jama Mindiaye. Je passe le salam à l'imam Sangaré, à Adjakak, à mon frère qui est sur le plateau et à tous les auditrices et auditeurs de la radio Nour. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sans oublier les musulmans et les non-musulmans du monde entier. Amin. Qu'Allah accepte notre Ramadan. Amin. Ramadan Mubarak. Amin. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Inch'Allah. Qu'Allah nous guide sur le bon chemin. C'est Allah qui guide qui il veut. Qu'Allah nous mette parmi les gens qu'il guide. Amin. Inch'Allah. Amin. Qu'Allah nous mette la paix au Gabon. Qu'Allah mette la paix au Sénégal et partout dans le monde entier. Amin. Bonne journée à vous. Amin. Merci mon frère de cœur Fadel Khan. Alors nous avons encore d'autres SMS. Nous allons d'abord répondre à cet auditeur.
Allô? Allô? Assalamu alaikum. Allô? L'auditeur s'en est allé. Alors, cher auditeur, salam à toi Mariam, salam à Moussa Koulibaly, salam à tous les auditeurs et auditrices de la 95.fm, salam en particulier à maman Aïcha, salam aussi à ma soeur Fatou Fofana, salam à toute la famille, que Allah vous garde, que Allah vous préserve, ceux de la part de Ali du camp de Gaulle. Nous avons la publicité, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وبلغ رسوله الكريم الذي أرسلته إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. Ne quittez pas, c'est l'heure de la pub sur Radio Nour. Ça y est, l'heure de préparer son grand pèlerinage à la Mecque vient de sonner au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. À cet effet, le programme a été établi comme suit. Départ de Libreville, mardi 31 juillet 2018 et le mercredi 1er août 2018, dont les retours sont respectivement le dimanche 26 août 2018 et le lundi 27 août 2018 pour un tarif unique de 2 850 000 francs CFA, dont le transport, le logement et le mouton à sacrifier pour la fête sont inclus. Pour accomplir votre 5e pilier de l'islam en toute quiétude, c'est simple, il vous suffira de vous inscrire au siège du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, SIS, en face de l'Institut français de Libreville. Attention, les places sont limitées. Et pour plus d'informations, appelez au 01 76 30 76, au 07 89 38 78 ou au 07 84 31 16. Partenaire officiel Turkish Airlines et Nour Télévision. C'était la pub sur Radio Nour. Tous les vendredis. Chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous sommes de retour dans votre studio bleu de la 95.fm et nous allons continuer dans la même lancée, les messages et les appels au 88 17 88 17. Il ne nous reste plus que 5 bonnes petites minutes et nous devons rendre l'antenne. Assalam à vous et à l'imam, bon début de semaine et qu'Allah nous facilite ce mois, qu'il accepte notre pardon. Je m'appelle Adilat depuis Ozangué. Alors je passe un salam à toute ma famille proche, amis et surtout à ma choucroute de sœur Moufouli. Et que Dieu nous pardonne tous. Amin. Salam alaikum. C'est chou ça, votre choucroute de sœur. C'est mignon. Assalamu alaikum à tous les musulmans du monde. Bon Ramadan à tous et qu'Allah nous facilite les 10 derniers jours de Ramadan. Salam à maman Mariam de Gabon Store, au frère Moussa sur le plateau et à vous maman Mariam. Amin. Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites pour nous, Rabietou de Saint-Georges. Amin, ma fille Rabietou de Saint-Georges. Assalam, maman Mariam, je veux votre numéro, je vous en prie, aidez-moi pour le problème de mon mari. Que puis-je faire? Je veux le conseil des auditeurs aussi. D'accord. Ma chérie, justement, ce numéro, c'est le mien.
c'est le mien, le 06 24 92 80. Maintenant, si vous voulez qu'on se voie en WhatsApp, on va s'envoyer des WhatsApp, mais je vous communiquerai ce numéro tout à l'heure, mais rappelez-moi juste après l'émission. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons sur le plateau Monsieur Diakité, Mohamed Diakité, qui est venu nous passer le salam et peut-être une information. Pas du tout, pas une information, c'est juste une salam. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas venu faire les émissions de salam. Oui. Juste aussi pour t'encourager. Machallah, merci. Tous ceux qui nous écoutent en ce moment, auditeurs, auditrices, nous allons dire salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Donc, nous sommes, alhamdulillah, rentrés dans les 10 derniers jours. Donc, qu'Allah facilite aussi à tout le monde. Amin. Et je salue aussi particulièrement tous les nouveaux convertis. Je sais que c'est pas facile. Donc, mais je vais vous dire, tiens bien le corps. Inch'Allah, à bientôt, ça va terminer. Amin, ya Rabbi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Avec tout votre encouragement aussi. Merci beaucoup. Avec tous les efforts que tu fais à cause d'Allah, qu'Allah te récompense. Amin, ya Rabbi, et qu'Allah nous aide tous et nous récompense tous. Allô? Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma soeur Safourat. Tu t'es trompée. Ah ben dis donc, ben voilà, je me trompe tout le temps, ben c'est pas grave. Wa alaikum salam mon homonyme. Salam Faslik. Amin ya Rabbi. Et sur le salam à toi. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et même sur le plateau. Wa alaikum salam wa barakatuh. Salam Faslik. Amin ya Rabbi, amin, amin ya Rabbi, amin. C'est le Dieu. Amin ya Rabbi. Le pardon. Amin ya Rabbi. Dans tous le paradis. Amin ya Rabbi. Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, mon homonyme Mariam de la Gourmandise. Nous avons d'autres SMS maintenant. Salam, ma petite, qu'Allah nous pardonne et nous mette parmi les gens du paradis. Mashallah, de la part de Aïcha Kumba. Allô? Assalamu alaikum. Oui? Wa alaikum salam. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur, oui, Moussa de Batabeya, oui, on vous écoute. Bon, je disais que vraiment l'adoration, oui. On doit vérifier. Donc je dis 5 minutes, pour faire, ça fait 25 minutes. Oui. Et la journée, donc 24 heures. D'accord. Si on calcule, dans 24 heures, on a adoré le Seigneur dans 25 minutes seulement. Vous voyez, c'est petit. Tout à fait. Donc c'est pourquoi on doit se réveiller avec nos familles. C'est vraiment ce qui est important, la prière de la nuit. Et le meilleur, c'est à la mosquée parce que ça encourage. D'accord. À la maison, tu vas être fatigué, tu vas dire, oh, je vais reposer. Non, à la mosquée, ça nous motive. C'est très important vraiment qu'on vient à la mosquée et on fait ça ensemble avec l'imam. Oui. Voilà, parce qu'à la maison, vraiment, demander même l'hôpital là, c'est pas facile. D'accord. On a fait un effort de venir à la mosquée. Là, on a vraiment l'effort de prier. Quand tu passes l'effort, tu vois un vieux qui est debout, toi-même, tu fais l'effort. Tout à fait. Mais si tu es à la maison, tu vois une maman, elle est fatiguée, mais à la mosquée, elle se met debout jusqu'à la prière finie. Effectivement. C'est ce que je voulais ajouter seulement pour que vraiment qu'on fasse un effort. Oui, si qu'on redouble. Là, qu'on peut gagner. Tout à fait. Que ce soit meilleur que le 20 jours qui est déjà passé, Inch'Allah. Mashallah, amin, amin. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Le frère Moussa de la mosquée de Batabeya. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Assalam et Inch'Allah la semaine demain c'est mardi et vous aurez l'occasion de nous avoir sur le plateau avec l'imam Sangaré, Inch'Allah. Et qu'à cela ne tienne, nous ne saurons rendre l'antenne sans donner des dédicaces, des assalam à nos auditeurs. Tout particulièrement, monsieur Diakité, Mohamed Diakité qui est sur notre plateau. Et un mot de fin, monsieur Mohamed Diakité. Bon, mon mot de fin, c'est que je veux dire, tout ce qui nous écoute en ce moment, la communauté sera collée. Oui. Et leur émission va commencer tout de suite. D'accord. Nous allons commencer à 11h. Oui.
Et je demande aussi les autres communautés, parce qu'il y a les communautés Bambara qui existent, avec Imam Aboubakar Sidiki Sangaré, et communauté Sarakolé, ça passe. Et les communautés Peul, ça passe avec Imam Ousmane Ba. Et la radio Nour a les bras ouverts envers toutes les autres communautés. Nous souhaitons que toutes les communautés s'approchent de Radio Nour, d'essayer de nous demander comment on fait pour que nous aussi, notre émission puisse être passée à la radio. Parce que la radio est là pour toute la communauté de musulmans. Donc il ne faut pas que les gens pensent que c'est monopolisé par juste... certaines communautés sans pourtant s'ouvrir à d'autres. On demande aussi les autres stages aussi d'essayer un peu, ou si tu nous écoutes en ce moment et que tu aimes ta langue et tu aimes l'islam, tu sais un peu veux aussi partager. Voilà, tu sais un peu de s'approcher de un oustad, tu dis mais j'ai entendu à la radio Nour, on a dit que les autres communautés aussi puissent s'approcher de la radio Nour pour prêcher. Donc si vous voulez aussi un renseignement, précisément, vous pouvez m'appeler aussi ou de m'envoyer un message sur mon WhatsApp 04 29 77 80. Juste après-midi. Reprenez. Voilà, 04 29 77 80. Donc vous m'envoyez un message WhatsApp, mais pas maintenant, en ce moment je suis à l'antenne. Donc après 13h, vous pouvez m'appeler. Donc toute la personne qui veut aussi que vraiment que l'émission passe à son langue, il peut m'appeler, je vais lui donner les détails, comment ça se passe. D'accord. Mot de fin, un au revoir, simplement quelques secondes. Effectivement, moi, le seul au revoir que je dirais, c'est au frère qu'il ait la crainte d'Allah, et ainsi quand même. Le frère donc, qui est fâché contre sa femme, qu'il ait la crainte d'Allah, qu'il craint Allah. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord, qu'il ait la crainte d'Allah. On remercie tous nos auditeurs. Un salam particulier à mon fils Biladama, Lokman Dokala, Sidi Belassina, Abdul Kader de Montfort, Salif de Montalier, Diallo Mamadou Alimou, Keita Lassane, la sœur Aminata de Saint-Georges, Abdoulaye, Minko Mohamed, mon petit-fils Oumar, Moussa Koudougou, Djibril Baba, mes coachs, Ami Dawa, Amina Dawa, la mère Dawa et de petit Mohamed, Monsieur Ali de Ngoué, Monsieur Moumine, Aboubakar de la Séblière, Bandé Isiaka d'Ovendo, Monsieur Isiaka de la Voiture Blanche, Moussa Touré de Jeunesse et Religion, mon fils, Monsieur Diakité, Monsieur Traoré, Géant Sekado, mon fils Kone Youssouf, Mbachi Aboubakri, Monsieur Moussa de la mosquée de Bataveya, Fadel Khan, mon frère de cœur, Ali du camp de Gaulle, Adilat depuis Ozangué, Rabietou de Saint-Georges, ma fille, ma sœur de cœur Saforat et Mariam de la Gourmandise, sans oublier Sophie d'Azur Excellence. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons terminé. Pardonnez-nous enfin qu'Allah puisse nous pardonner, car la perfection n'est pas de ce monde. Alors, à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum salam, may peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaykum.